à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo cyclisme. On va parler de la liste des coureurs engagés pour le Critérium du Dauphiné de 2021. Il faut savoir que le Critérium, c'est quand même une course d'une semaine qui prépare souvent les coureurs au Tour de France. Donc on retrouve souvent le futur, pourquoi pas vainqueur du Tour de France, mais surtout les futurs grands favoris et grands noms du Tour de France s'entraînent souvent sur le Critérium. Bien sûr, il n'y a pas que le Critérium, il y a aussi d'autres courses telles que Paris-Nice, etc. Donc vous savez que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez suivre en intégralité le cyclisme, notamment tous les grands tours, Giro, Tour de France, Volta, donc n'hésitez pas à nous abonner et à nous rejoindre toutes les plus grandes courses cyclistes sur la chaîne. Donc pour Education First, qui sera Education IF Education Nippo, on va y arriver, qui sera la première équipe qu'on va présenter. Il y aura Michael Valgren, le Danois, William Barta, Lawson Craddock, Julien Elfares, ça sera le seul français de cette équipe. Lachlan Martin, Hideto Nakan, c'est un japonais, et Logan Owen. Donc une équipe avec pas forcément de grands noms ni de coureurs pour jouer le général. Pour la Groupama FDJ, on sait bien que Thibaut Pinot ne reprendra pas vraiment le cyclisme professionnel cette saison. Donc David Godus sera le leader sur le Critérium du Dauphiné. Alors qu'Attila Volter était le leader de la FDJ sur le Giro. Pour la FDJ, on aura également Bruno Amirail, William Bonnet, Kevin Geniette, Mathieu Ladanius, Olivier Legac ou encore Valentin Madouas. Le R, c'est remplaçant, c'est au cas où un coureur se blesse ou s'il y a des changements de dernière minute. Chez la Cofidis, on aura un leader pour le général. Le premier de ces trois équipes, c'est Guillaume Martin, le français, qui est un peu juste pour jouer les premiers rôles, mais qui est un bon prétendant au top 10 général. Il sera accompagné de l'allemand Simon Geschke, très grand baroudeur, Nathan Haas, des coureurs d'expérience, et des français comme Emmanuel Morin, Anthony Pérez, Pierre-Luc Périchon et le belge Kenneth Van Bilsen. Du côté d'Ineos Grenadier, on aura une vraie armada avec Geraint Thomas qui est capable de jouer en général. On aura André Amador en tant qu'équipier de montagne. Tao Geoghenaert, le britannique montant, lui est aussi capable de jouer un général. Miral Kiachowski, expérimenté. Richie Porte pour jouer aussi un général. Carlos Rodriguez ou encore Dylan Van Baarle. Chez la Jumbo-Visma, on aura une belle équipe aussi. On aura Paroglic qui a fait des bons critériums quand il les a fait. On aura Kruijswijk, on aura Gesing, Hofstede, Sepp Kuss, l'américain qui marche bien. Tony Martin, l'éternel rouleur allemand. Timo Rosen ou encore Jonas Vingegaard. Chez la Movistar Team, il y aura 3 leaders. On connaît l'équipe Movistar qui est une équipe qui est quand même amusante sur le fait qu'elle a souvent plusieurs leaders sur un grand tour, mais pas un vrai leader. Et du coup, ils font plus des top 10 que des podiums ou des victoires. On aura déjà Miguel Angel Lopez, donc Miguel Angel Lopez, plutôt le Colombien qui sera leader, accompagné de Jorge Arcas, Imanol Herviti, Enric Mas en tant que leader également, José Roras, Alejandro Valverde en tant que leader, ou encore Carlos Verona, peut-être la plus grosse écurie au niveau des leaders, avec la Ineos pour l'instant. Chez la Bora, on aura Wilco Kelderman qui marche bien aussi en ce moment pour les généraux, pour les classements généraux. On aura Patrick Gamber, Patrick Conrad qui est capable de jouer un général, l'Autrichien, Nils Politt, Lucas Polsberger, Michael Schwarzmann et Frédéric Vandal. Du côté d'AG2R Citroën, on a Ben O'Connor qui est en très grande forme, capable de faire un podium, je le pense, sur ce Critérium du Dauphiné, à vérifier. Il aura une petite équipe pour l'accompagner, mais pourquoi pas quand même avec Dorian Godon, Jaco Anninen, Oliver Nassen, Aurélien Paré-Pinte, Greg Van Avermaet ou encore Clément Venturini. Allez, un petit pronostic de dernière minute. Greg Van Avermaet, je dirais qu'il va aller chercher une étape sur ce Critérium du Dauphiné. Pour Israel Startup Nation, on aura encore un retour à la compétition. Chris Froome, on l'avait vu sur des courses de début de saison, il n'était pas du tout à son niveau. Il faisait des top 80 sur des contrôles à montre. Est-ce qu'il va retrouver un état de forme, lui qui veut faire le Tour de France? C'est ce qu'on va voir déjà sur ce Critérium du Dauphiné, accompagné de coureurs pas très connus, hein. Alexander Cataford, Homer Goldstein, Ben Hermans, lui on le connaît mieux quand même, très bon grimpeur, Reto Hollenstein, Alexis Renard et Mats Wurtschmidt. Donc on aura des coureurs jeunes, inexpérimentés et des coureurs expérimentés dans cette équipe. Pour Astana, on aura le leader Yon Izagirre, accompagné de Aramburu, Grouzdev, Lutsenko qui marche bien, le coureur du Kazakhstan, Natarov, Perry et Rodriguez. Petite équipe hein, pour Astana. Chez la Arkea, on sort l'équipe classique, hein, l'équipe des grands tours avec Quintana Barguil, Anacona, Delapace, Oziane, Pichon, Russo. On a quand même des très bons coureurs. La Lotto Soudal qui aura comme leader Tim Wellens, accompagné de Steph Kras, Grignard, Holmes, Monique, Sweeney, Van Moor. Chez la Bahreïn, on aura Dylan Tuns en tant que leader, pourquoi pas, mais c'est pas non plus un coureur capable de jouer vraiment des classements généraux, donc à voir. Sanchez, Capecchi, Colbrelli, Egg, Haller, Padoun.
UAE Team Emirates, on aura une équipe avec des coureurs pas forcément expérimentés, hein. Andrés, Camilo, Ardila. Et il grimpe bien Ardila, mais à voir ce que ça peut donner. Bjerg, Bistrom, Dombrowski, Christophe, McNulty peut-être pour le général et Oliveira. McNulty qui a du mal à confirmer quand même. Pour la Quick Step, on aura une petite équipe. Je pensais qu'il y aurait peut-être Alaphilippe, mais finalement lent. On aura Sénéchal, Archbold, Asgreen, Cerny, Garrison, Jacobsen ou encore Stels. Chez la Trek, on aura Mitchell Rhys, Julien Bernard, Kenny Lisson, Mattia Hansen, Ryan Mullen, Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Je trouve qu'il n'y a pas forcément une grosse start list dans toutes les équipes au niveau global de ce critérium parce qu'il y a beaucoup de leaders qui ont choisi de faire cette année le Giro. Alors c'est pour ça que vu que le Giro n'est pas encore fini, qu'il va être un peu en chevauchement avec ce critérium du Dauphiné, au final on n'a pas énormément d'une grosse start list, hein. Par exemple, chez la Bike Exchange, on a que des coureurs quasiment expérimentés, hein. Kevin Colleoni, Brent Bulk-Walker, bon, Tsabou Grimaille on le connaît plus, mais il va pas jouer en général. Damien Hawson, Barnabas, Stannard ou encore Zeitz. Chez la DSM, on aura quand même Brenner, Gall, Aga, Salmon, Teusvel, Wilder et Vermaak. Chez la BNB, on reverra le retour de Pierre Roland, Franck Bonamour, Chevalier, Cyril Gauthier, Littert, Quentin Paché ou encore Sean Berger. Chez Intermarché Wanty Gobert, on retrouvera Luis Menches qu'on avait prédit à des classements généraux. Il n'a jamais été vraiment à la hauteur. Alors c'est un bon grimpeur, mais plus pour les victoires d'étape, accompagné de Jan Backlands, Jérémy Bellico, Théo Delacroix, Moritz Lamartine, Kevin Bornelsen, Loïc Vliegen. Chez la team Kubeka en sauce, on verra Fabio Aru, est-ce qu'il sera capable de jouer en général. Au vu de la start list qui n'est pas forcément énorme, pourquoi pas, qui sera accompagné de Sander Armé, Carlos Barbero, Sean Bennett, Michael Gogel, Robert Power et Dylan Zanderland. Et ben n'hésitez pas la team à me dire ce que vous en pensez de cette start list, si vous la pensez un peu comme moi, un peu fragile au niveau de certaines équipes. Après c'est sûr qu'on a quand même des grosses écuries, hein. Ineos qui aligne 3 leaders, Movistar aussi. Mais sinon du côté déjà français on n'a pas de Romain Bardet parce qu'il est sur le Giro, Thibaut Pinot est absent cette année, Alaphilippe fait pas le critérium. On a qui? On a Gaudu et Martin et je suis pas sûr que c'est des coureurs capables de jouer un podium. Sans vouloir être méchant, Guillaume Martin il plafonne toujours autour de la 10e place, David Gaudu il a du mal à être régulier, il a des points fragiles qui sont le contrôle à montre, les étapes de plaine, il a du mal des fois à suivre les meilleurs en montagne, malgré qu'il est capable d'aller chercher de très belles victoires d'étape, il nous l'avait montré l'année dernière sur la Volta, mais voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour suivre en intégralité le cyclisme sur ma chaîne YouTube. Ciao les fratés.